Un dossier consacré à la RCEA cette semaine. La route centrale Europe-Atlantique est un axe routier qui traverse la France d'est en ouest et qui passe dans l'Allier sur une centaine de kilomètres. 14 tués dans l'Allier depuis le début de l'année 2010. Les habitants des communes avoisinantes l'appellent la route de la mort. Pour parler de ces événements dramatiques liés à la RCEA et surtout des mesures qui devraient être prises pour tenter de remédier à cette situation, 4 invités sont en plateau. Jean-Paul Dufrègne, président du Conseil général de l'Allier, bonsoir. Bonsoir. Pierre Monzani, préfet de l'Allier, bonsoir. Bonsoir. Le lieutenant-colonel Patrick Galtier, bonsoir, du 10-63. Et le capitaine Frédéric Beretti de la sécurité routière de l'Allier. Bonsoir, messieurs. Donc la RCEA, c'est exactement 91 km dans l'Allier, entre Molinet et Montmarault. 14 personnes sont décédées sur cet axe cette année. Pourquoi, Pierre Monzani, sur les quelques 2000 km que compte cette route, 250 ne sont pas équipés en 2x2 voies dans l'Allier et dans la Saône-et-Loire? L'histoire de la RCEA est une histoire ancienne, comme vous le savez, qui se déroule sur plusieurs décennies, des décennies de retard, tout gouvernement confondu, dans ces installations. Des progrès aussi, avec des mises en 4 voies qui concernent une partie des départements de l'Allier, notamment le contournement de Montluçon, l'ensemble de la Creuse, le département voisin. Mais c'est un axe... vous savez, la raison, elle est très simple. Elle remonte au moins à Napoléon III. Jean-Paul Dufrègne. Je veux dire par là, c'est que dans notre pays, les routes qui partent de Paris et qui vont quelque part... en région sont toujours favorisés par rapport aux transversales. C'est comme ça qu'on a la 75 Clermont-Ferrand-Paris, Paris-Nevers, et qui nous manque cet axe est-ouest, un grand classique. C'est la même chose pour les chemins de fer, etc. Jean-Paul Dufrègne, votre commentaire? L'Allier est oublié. L'Allier est oublié par l'État qui devrait investir dans cette route. C'est un handicap certain pour notre département, pour son développement économique. Et aujourd'hui, il faut agir parce qu'on ne peut plus supporter ces accidents à répétition. Et cette série du mois d'août dernier a jeté une émotion terrible sur ce département et sur toutes les familles qui ont été touchées terriblement. Nous allons y revenir largement au cours de cette émission. La mortalité est 5 fois plus élevée sur la RCEA par rapport au reste du réseau routier français. Quel est le rapport entre le nombre de tués et le nombre d'accidents, Monsieur Beretti? Alors c'est vrai que depuis le début de l'année, sur la RCEA, on constate 8 accidents, 7 mortels et 1 corporel. Oui. Donc ce qui fait pour le département de l'Allier à peu près un peu moins de 10% sur le nombre d'accidents. Oui. Force est de constater effectivement qu'on a un nombre élevé de victimes qui est essentiellement dû au fait que dans les véhicules, on ait plusieurs occupants. Voilà. Donc c'est ce qui explique un petit peu le nombre élevé de tués. Oui. Mais en termes d'accidents, depuis le début de l'année, on a 8 accidents. Alors c'est toujours 8 accidents de trop, c'est vrai. Toujours le même type d'accident, capitaine Beretti? Souvent, en tout cas, des collisions frontales, c'est ça? Alors effectivement... Pour ce qui est des accidents qu'on peut rencontrer, en tout cas, on a des accidents avec, comme le disait mon collègue de la gendarmerie, un nombre assez élevé de personnes à l'intérieur, souvent des familles, ce qui fait que le bilan humain peut être très lourd, même si effectivement le nombre d'accidents en tant que tel n'est pas forcément plus élevé. C'est simplement le nombre de personnes qu'il peut y avoir à l'intérieur. Votre commentaire, capitaine Beretti, excusez-moi, je me suis trompée sur votre nom. Alors c'est vrai que sur ces 8 accidents, sur les fautes qu'on retrouve essentiellement qui causent les accidents, on a l'endormissement sur 3 accidents. Ensuite, on a des fautes de comportement. Alors quand on parle de fautes de comportement, ce ne sont pas forcément des fautes de conduite, c'est-à-dire franchissement de ligne continue ou des dépassements hasardeux. Oui, mais la vitesse ou... Non, même pas. Ce sont des gens qui vont s'écarter de leur ligne, de leur trajectoire et qui vont aller percuter les véhicules qui est en face. Donc on est vraiment dans la faute d'inattention, là aussi. Donc d'où la nécessité impérieuse de rappeler au conducteur qu'il reste le seul maître à bord et que conduire n'est pas un acte anodin. Monsieur Dufrègne? C'est vraiment l'infrastructure qui est en cause. Bien entendu qu'il y a des erreurs humaines, mais c'est l'infrastructure qui est en cause aujourd'hui. C'est une infrastructure qui a été conçue initialement pour être à 2x2 voies avec des courbes importantes où l'erreur n'est absolument pas permise. Tous ces chocs frontaux, c'est lié aussi à une densité de circulation importante,